CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Cher ami, bonjour. Comment vis-tu ton intimité avec Dieu? Il est important de connaître tout d'abord la définition de l'intimité. L'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime. L'intimité, c'est ce qui est profond, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est intérieur. Une intimité, c'est sacré. Généralement, pour les enfants qui grandissent dans une famille chrétienne, ils ont tendance à suivre les parents pour aller à l'église, sans se poser plus de questions. Et c'est en grandissant que ces personnes-là vont chercher à comprendre, vont chercher à savoir pourquoi et qui leurs parents prient et pourquoi est-ce que ces parents-là allaient à l'église. En tant que chrétiens, nous devons tous avoir une intimité avec le Seigneur. Pour nous, enfants de Dieu, l'intimité, c'est parler à Dieu. L'intimité, c'est se déverser auprès de Dieu. L'intimité, c'est dire tout ce que nous avons sur le cœur à Dieu. L'intimité, c'est savoir se taire et écouter la voix de Dieu. L'intimité, c'est ce qu'il y a de profond. L'intimité, ce n'est pas superficiel. L'intimité, c'est aller en profondeur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que nous devons tous, c'est pas je pense, je sais, nous devons tous avoir cette relation intime et profonde avec Dieu. C'est très important. Et cette relation intime avec Dieu nous rend plus forts, nous rend plus puissants. Et c'est dans cette intimité-là que Dieu va nous redonner les forces. C'est dans cette intimité-là qu'on pourra connaître Dieu. C'est dans cette intimité-là qu'on va apprendre à le connaître. Mais comment on peut faire pour être ces intimes? Tout simplement en méditant. Donc en méditant la parole de Dieu, en priant, en s'approchant de lui. Reconnaître nos faiblesses. Reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Et chercher à en savoir plus. Les meilleurs amis, c'est parce qu'on les fréquente. C'est parce qu'on a trouvé des points communs avec eux qu'on est autant attaché à eux. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit fréquenter Dieu. On doit méditer, on doit lui parler. On doit entretenir cette relation. Et c'est comme ça, en fait, que nous allons devenir des meilleurs amis. Tu ne peux pas devenir l'ami de quelqu'un que tu ne connais pas, en fait. Et Dieu, nous sommes censés le connaître. C'est censé être notre meilleur ami. Je m'en souviens un jour, il y avait une sœur qui a employé un mot, en fait, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Et en fait, elle m'a dit, Esther, il faut que tu aies une hygiène de vie spirituelle. Et c'est après j'ai compris, et je trouve que ce mot, il est très fort. L'hygiène de vie spirituelle, c'est quoi? Le matin, quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'être humain? On fait notre lit. On va se brosser les dents. On se rend propre. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. La relation qu'on a avec Dieu, on doit l'entretenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire pour nous. Cette relation avec Dieu, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure, en passant du temps dans sa présence, en méditant. C'est comme ça qu'on aura cette hygiène. La relation avec Dieu doit se faire petit à petit.
Soyons des intimes de Christ. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.